Bonjour, je suis Alex Desmurs. Dans cet épisode, nous aurons droit à l'arrivée de plusieurs personnages illustres, à la construction de l'Apadana et à la découverte de nouveaux pays. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Nous avons atteint les 200 abonnés, c'est complètement fou. Merci beaucoup pour ça. Maintenant nous visons les 300 abonnés. Place au générique. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, nous avons vu la guerre entre la Gaule et le Japon. Nous avons ainsi vu comment Ambiorix a donné la forme finale à son territoire. Cet épisode commence en l'an 1000. Le Japon est toujours méfiant envers Ambiorix. Nous apprenons que l'Angry a découvert l'humanisme. L'Empire Blanc peut maintenant créer des musées. Nous apprenons que le Japon a dénoncé publiquement notre bon roi Ambiorix. Les 4 piliers de l'univers sont le feu, l'eau, le gravier et le vinyle. La construction est découverte. Alésia possède du gisp. La Gaule est le seul pays à posséder cette ressource de luxe. Shizuoka perd de la loyauté. La ville japonaise va bientôt se rebeller si Tokugawa ne trouve pas une solution rapidement. Nous apprenons que l'Angry a découvert les tactiques obsidionales. Sans transition, nous apprenons que les Zoulous ont recruté le Cid pour renforcer son armée. Alésia commence à créer un amphithéâtre. Nous apprenons que les Zoulous ont découvert l'ingénierie militaire. Des cailloux sur mon chemin, je les garde tous. Et avec eux, je construirai mon château. Les châteaux sont découverts. Le prochain objectif scientifique sont les voiles carrées, afin de pouvoir traverser les océans. Tervana acheta une extension de territoire pour y créer un oppidum. Nous apprenons que l'Angry a découvert l'éducation, permettant de créer des universités dans les campus blancs. Il ne faut pas perdre votre foi en l'humanité. L'humanité est comme un océan. Ce ne sont pas quelques gouttes souillées qui vont le polluer. L'humanisme est découvert. Ambiorix en profite pour remplacer la tradition littéraire par les fresques, car Ambiorix va recruter des artistes illustres. Les Gaulois veulent découvrir l'opéra et ballet pour pouvoir créer le théâtre Bolchoï. Nalanda commence la construction de ses remparts antiques. Ambiorix envoie des émissaires à Kaguana. Nous apprenons que l'Angry va agrandir son territoire grâce à son nouveau colon. Irène l'Athénienne rejoint la Gaule. Sa Priva commence à créer ses remparts antiques. Irène utilise son bonus dans la plateforme commerciale d'Alésia, permettant de donner une promotion à Reina. Nous apprenons que l'Allemagne et la Hongrie sont de nouveau en guerre. Hong Kong et Cardiff entrent dans le conflit du côté allemand. Les Zoulous dénoncent publiquement Mathias Corvin. Le dirigeant allemand souhaite que l'Empire Zoulou ne crée plus de nouveaux quartiers. Ibrax acheta un négociant et un bâtisseur. Nalanda acheta aussi un négociant. Geoffrey, chausseur, rejoint la Gaule. Ambiorix déplaça les livres de l'amphithéâtre d'Atuatuca pour que Geoffrey puisse écrire sans problème. Il y avait un chevalier, un homme vaillant et preux, qui depuis le temps premier où il commença à chevaucher, avait aimé la chevalerie, la vérité et l'honneur, la générosité et la courtoisie. Nous apprenons que l'Angry a découvert le dogme des Lumières. Un moment historique arriva lorsque le premier oppidum a été créé. Geoffrey écrivit son dernier livre. Si je suis celle qui doit te rendre heureux, puisse chacun de tes chagrins être effacé par le bonheur. Et elle le prit dans ses bras pour l'embrasser. Nalanda envoya son négociant à Alésia. Celui de Ibrax rejoint la capitale. Ibrax commence à ériger ses remparts antiques. Kyoto améliorera ses défenses en créant des remparts médiévaux.
Nous apprenons que la Hongrie commence à créer l'armée de terre cuite dans la ville de Buda. Si Mathias réussit à créer ce monument, toute l'armée blanche obtiendra une promotion. Nous apprenons également que l'Empire Zoulou a découvert les guildes. Enfin, Tokugawa déconseille à la dirigeante anglaise d'agrandir son territoire. Dans la diplomatie, on rencontre deux types de problèmes, les petits et les gros. Les petits se résolvent d'eux-mêmes, et les gros sont insolubles. Le service diplomatique est découvert. Aussitôt, Ambiorix voulut créer une ambassade permanente à la Hongrie. Le roi vert en créa une autre dans l'Empire Zoulou. Avaricum commença à créer ses remparts antiques, tandis que Fukuoka créa les remparts médiévaux. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. La cartographie est découverte. Mibrax dispose d'un nouvel endroit de pêche. Nous apprenons que Tokugawa ne souhaite pas que chacun agrandisse son territoire. Samaru Briva envoya son négociant à Nalanda. Mibrax acheta une extension de territoire pour que la Gaule dispose de diamants. Nous apprenons que l'Empire Zoulou a découvert la mécanique. Tervana créa ses remparts médiévaux. Shizuoka est officiellement en rébellion. La ville souhaiterait rejoindre l'Empire Zoulou. Nalanda envoya son négociant à Fukuoka. Samaru Briva devient catholique. Nous apprenons que la Hongrie a également découvert la mer Morte. L'Empire Zoulou a découvert le Pyopyotaï, une merveille apportant de l'or et de la culture supplémentaire. Mon ancêtre Darius a fait bâtir cette Apadana, mais elle fut réduite en cendres. Par la grâce d'Ahura Mazda, d'Anaïta et de Mitra, j'ai ordonné sa reconstruction. La Padana est construite, permettant de stocker des chefs-d'œuvre, peu importe son type. Les nouvelles opinions sont toujours considérées comme suspectes et habituellement critiquées, sans autre raison que le fait de ne pas encore être communes. Les lumières sont découvertes, permettant d'obtenir un boost de recherche sur la théorie scientifique. La capitale créa ses remparts antiques, puis acheta un obélisque païen. Nalanda répara son moulin à eau. La mine de diamants est créée. Ambiorix adopta le libéralisme pour aider les villes manquant d'activité. De nouveaux émissaires ont été envoyés à Kakuana. Samaru Briva commença la construction de son amphithéâtre. Nous apprenons que la Hongrie a découvert la cartographie. Nalanda répara son grenier. Puis, la ville créa ses remparts médiévaux. Mibrax acheta une extension de territoire pour que le bâtisseur puisse offrir des perles à l'Empire gaulois. Nous apprenons que la ville d'Égée a été fondée, permettant d'agrandir le territoire de Matiscorvin. Nous apprenons également que l'Empire Zoulou commence la construction du Colosse, merveille qui offre une route commerciale et un négociant gratuitement. Les unités rebelles de Shizuoka sont proches de Kyoto. La ville et les unités vertes se défendent. Les bateaux de pêche sont créés sur les perles, offrant une nouvelle ressource de luxe aux Gaulois. Nous apprenons que Tokugawa a pillé des bateaux de pêche à Shizuoka. Par ailleurs, les unités noires attaquent nos troupes. Les troupes vertes achèvent la dernière unité noire. Voyant que les défenses de Shizuoka sont presque tombées, Ambiorix envisage la capture de cette ville. James Young rejoint la Gaule, offrant un bonus de recherche sur l'éducation. Le savant illustre offre un boost de recherche sur le raffinage et la radio. De plus, la Gaule peut voir en avance les ressources de pétrole dans le monde. La capitale renforce ses remparts, puis achète une bibliothèque. Mibrax renforce aussi ses défenses. Nous apprenons que la Hongrie a découvert le mercantilisme. De plus, l'Empire Zoulou a découvert les châteaux. Quelques unités vertes arrivent à Shizuoka. Kyoto forme un espion, tandis qu'Alésia débute la création de son musée vert. Nous apprenons que l'Hongrie veut créer l'Alhambra à Buda, une merveille qui permet d'ajouter une nouvelle doctrine militaire dans son gouvernement. L'Empire Zoulou a recruté Francis Drake pour renforcer sa marine. Un nouveau congrès mondial commence. Ambiorix voulut renforcer l'attaque des unités combattant à distance. Le roi vert voulut que les baleines ne donnent plus d'activité jusqu'au prochain congrès. Après délibération,
Ambiorix remporta le traité sur le conseil militaire. Cependant, ce fut le tabac qui fut l'objet de la doctrine de Luce. Heureusement, Ambiorix ne possède pas de tabac. Nous apprenons que Mathias Corvin érige les remparts de la Renaissance dans la ville de Győr. Nous apprenons que Shizuoka a pu former un mousquetaire et attaqua notre homme d'armes. La catapulte finit de détruire les remparts de Shizuoka. Nous apprenons que l'armée hongroise est renforcée grâce à l'arrivée d'Amina. Le mousquetaire noir faillit détruire notre catapulte. Les unités vertes préfèrent fuir Shizuoka pour éviter la mort. Hieronymus Bosch rejoint la Gaule. Cet artiste peint le jardin des délices. Nous apprenons que l'Empire Zoulou a découvert les foires médiévales. De tout ce que l'homme a créé, bien peu s'approche de ce qu'on peut voir dans la nature, à l'exception peut-être d'un voilier. Les voiles carrées sont découvertes. Bosch se déplaça jusqu'à Lapadana pour continuer à peindre. Ambiorix voulut rechercher l'industrialisation pour pouvoir créer des centrales à charbon afin d'alimenter les villes en électricité. Shizuoka rejoint officiellement l'Empire Zoulou. La Hongrie décide d'ériger les remparts de la Renaissance à Esztergom. La découverte de l'opéra et ballet apporte un moment historique. L'opéra, c'est quand un type se fait poignarder dans le dos et qu'au lieu de saigner, il chante. Bosch peint sa dernière toile. Ambiorix voulut rechercher l'urbanisation pour pouvoir créer des quartiers résidentiels. Kaguana reçoit de nouveaux émissaires gaulois. La capitale sacrifie une forêt pour créer le théâtre Bolchoï. Si Ambiorix réussit, alors la Gaule aura un nouvel endroit pour stocker des chefs-d'œuvre. Nous apprenons que Mathias Corvin a félicité Shaka pour l'achat des troupes des cités-États qui appartiennent aux Zoulous. Les alliances avec la Hongrie et les Zoulous ont pris fin. Avarikum commence à créer les remparts médiévaux. La ville acheta son marché, son négociant, ainsi qu'une bibliothèque. Mathias Corvin proposa son amitié à Ambiorix. L'Empire Zoulou propose un nouvel accord commercial. Voyant que Shaka voulut rajouter le morceau de la brique roi dans l'accord, Ambiorix renégocia le traité. Nous apprenons qu'un nouveau dirigeant, Soliman, a critiqué la gestion du territoire de Shaka. Avarikum envoya son négociant à Buda. Ambiorix proposa son amitié aux Zoulous, puis forma une alliance économique avec eux. Fukuoka commence à former un bâtisseur. Le but de l'éducation est de remplir les esprits de façon à les ouvrir. L'éducation est découverte. Un bâtisseur crée une ferme dans la ville de Fukuoka pour ajouter un logement supplémentaire. Ayant pu observer une économie d'un autre type, je comprends bien mieux aujourd'hui ce qui me plaît dans l'économie de marché. Le mercantilisme est découvert. Tervana forma un bâtisseur. Nous apprenons que la Hongrie a découvert la science militaire. Le monde s'apprête à entrer dans l'ère industrielle. Mais pour le moment, Ambiorix va amener la Gaule dans un âge sombre. Samaro Briva créa son musée d'art. La capitale acheta un bâtisseur. Nous apprenons que l'Empire Zoulou dénonce publiquement un nouveau pays, la Suède. De plus, Shaka demande à Tokugawa de créer plus de navires. Le Japon fonda la ville de Gifu. La Gaule rencontre l'Allemagne. La stratégie requiert de la réflexion, la tactique de l'observation. La tactique militaire est découverte. Voulant faire bonne impression, Ambiorix voulut créer une ambassade permanente en Allemagne. Louis II accepta. Ambiorix fit un échange de produits de luxe avec les Allemands. Le roi guerrier se décida enfin à faire une alliance scientifique avec la Hongrie. Malgré tous ces cadeaux, Louis II reste neutre, car l'Allemagne fait partie des chouettes de Minerve. Tokugawa proposa un accord commercial avec la Gaule. Acceptant cette main tendue, Ambiorix renégocia pour rajouter un libre passage dans l'Empire gaulois avant d'accepter. L'espion décida de faire du contre-espionnage à Kyoto. Jacob Fugger rejoint la Gaule. Nalanda sacrifia une forêt tropicale pour créer son oppidum. Kyoto commença à créer son université. Le marchand illustre permet d'offrir 2 émissaires à l'Empire gaulois. Ces derniers se rendent à Cardiff. L'Allemagne refuse toujours l'amitié gauloise. Pour essayer de changer ça, Ambiorix offrit de l'or à l'Empire bleu. Cette manœuvre porte ses fruits car Louis II devient amical.
Une ferme fut créée à Aduatuca. Ambiorix put enfin être ami avec Louis II. Une alliance militaire fut signée entre la Gaule et l'Allemagne. Comme Tokugawa a un peu réduit sa colère envers la Gaule, Ambiorix essaie de créer son ambassade permanente au Japon, sans succès. Ambiorix offrit alors de l'or et des diamants au Japon. Louis II voulut créer son ambassade permanente à Aduatuca. Ambiorix donna son accord. Nous apprenons que l'Empire allemand dénonça la Suède. Nous apprenons également que l'Empire Zulu a découvert l'imprimerie. Tervana dispose d'une ferme. La ville commença à créer son atelier. Ambiorix acheta la venue de Bischeng avec son or. Puis le roi vert utilisa à la fois pour acheter l'arrivée de Filippo Brunelleschi, amenant un moment historique. Nous apprenons que l'Allemagne commence la création de l'université d'Oxford. Si Louis II réussit, alors la ville de Munich pourra obtenir un boost scientifique. De plus, Louis II obtiendra 2 boosts de recherche scientifique. Fukuoka commença à créer son université. Brunelleschi utilisa son pouvoir pour réduire le temps de construction du théâtre Bolchoï. De son côté, Bischeng permet à la capitale de créer un quartier supplémentaire. Cardiff passe sous le contrôle des Gaulois, permettant la découverte de l'Empire ottoman, ainsi que de la Suède. Ambiorix créa une ambassade permanente dans l'Empire de Soliman, puis une autre dans le territoire de Christine de Suède. Ambiorix offrit du Gisp aux Ottomans. Nous apprenons que Louis II a découvert les Lumières. Nous apprenons que la guerre entre la Hongrie et l'Allemagne pourrait redoubler d'intensité. Soliman a décidé d'adopter l'esthétique afin de permettre d'améliorer la culture ottomane. Soliman remarque que la Gaule ne fait pas partie de la même société secrète que lui. De son côté, Christine de Suède est ravie qu'Ambiorix fasse partie des chanteurs du néant. Les 2 nouveaux pays sont amicaux envers Ambiorix. Ce dernier déclara son amitié à Soliman et à Christine. La Gaule proposa une alliance religieuse à la Suède, qui fut acceptée. Fukuoka dispose d'une scierie, et l'Empire vert dispose d'un boost de recherche sur la production en série. Brunelleschi réduit encore le temps de construction du théâtre Bolchoï. Tervana dispose d'une rizière. Nous apprenons que la Hongrie a découvert la banque. Les Ottomans deviennent amis avec Louis II. Soliman envoie une délégation à la Gaule. Christine, quant à elle, voulut créer une ambassade à Aduatuca. Si un objet peut être étiqueté, emballé et produit en masse, alors ce n'est ni de l'art, ni la vérité. La production en série est découverte. Voyant que la Gaule dispose de beaucoup d'emplacements pour stocker des livres, elle décida de faire le tour des pays pour acheter leur ouvrage. Cependant, l'Allemagne refuse de vendre le sien. Mathias Corvin n'en possède pas. Idem pour les Zoulous et les Ottomans. Seule Christine accepta de vendre ses 2 livres. Nous apprenons que l'Empire Zoulou a découvert le service diplomatique. La Suède découvre le nationalisme. Nous apprenons que Soliman reproche à l'Angleterre de trop explorer le monde. Fukuoka dispose d'une seconde série. Nalanda dispose d'électricité. Shaka proposa de construire une ambassade permanente à Aduatuca. Nous apprenons que l'Empire Zoulou découvre la tactique militaire. L'Empire suédois agrandit son territoire en fondant la ville de Strängnäs. Le monde entra dans l'ère industrielle. Le nationalisme est découvert. C'est le nationalisme qui crée les nations, et pas le contraire. Nalanda a envoyé son négociant à Shizuoka. Le Japon, les Ottomans et l'Allemagne sont dans des ères sombres, tandis que la Gaule, la Hongrie, les Zoulous et la Suède sont dans des âges normaux. Ambiorix prit le cœur de la vapeur comme résolution. Nalanda commença la création de son atelier. Le roi vert passe au rang 3 chez les chanteurs du néant. Ambiorix avance bien dans son objectif. Il possède beaucoup de chefs-d'œuvre et de sites historiques. Durant la prochaine ère, la Gaule doit être alimentée en électricité. Mais nous verrons cela dans le prochain épisode de Muegidu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez la vidéo. Merci pour votre soutien.